Bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous un PopDeer, un jumper, un starter pour voiture, parce que oui, c'est l'hiver, ça caille, donc j'avais pas eu l'occasion de tester encore ce genre de petits produits, et j'ai eu des petits soucis qui m'ont dit il faudrait bien que tu aies un truc comme ça chez toi, mon Tazou, ça évite de demander aux voisins ou aux copains. À quoi ça sert? Bah, vous le savez, tout simplement, quand on arrive dans l'hiver, bon, ça peut arriver l'été, hein, mais arrivé à l'hiver, les voitures forcent un petit peu plus au niveau des batteries, et on se retrouve souvent à vouloir démarrer le matin. Vous savez comment ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment pour dépanner quand votre batterie a pris un coup de froid et un petit peu de faiblesse le matin, tout simplement. Juste avant de commencer, je vais préciser quelques points importants. Déjà, j'avais annoncé que c'était la 999e vidéo la dernière fois sur le Engui X20, le monstrueux fat bike, et je me suis planté. Donc j'ai fait une petite mise à jour et on en était à la 997e. Donc aujourd'hui, c'est la 998e vidéo. On en sera donc à la 1000e samedi prochain. Donc samedi prochain, mettez vos réveils à l'heure, activez la sonnerie, activez la cloche si vous êtes abonné à ma chaîne, car ce sera la 1000e vidéo. Et forcément, qui dit 1000e vidéo dit petit cadeau sympa. Je vous le dis tout de suite, vous aurez le choix entre 3 cadeaux différents. Chacun s'y retrouvera, je pense. En parlant du Engui X20, le gros fat bike, j'ai eu un message de Engui qui m'a donc assuré qu'à partir de maintenant, les commandes qui seront passées sur le X20 et sur le X24, eh bien, il y aura les garde-boue de fournis avec le vélo directement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci à Engui encore une fois d'être réactif. Ça fait plaisir. Et on verra d'autres vélos de leur marque. Sinon, pour finir, on en est aujourd'hui à 109 gagnants sur la chaîne. Et donc, mercredi prochain, dans le tirage au sort pour savoir qui va gagner le C50 Turbo Racing, le petit camion génial, on en sera au 110e gagnant. Donc voilà, mettez une petite cloche pour la vidéo de mercredi parce que c'est le tirage au sort, et la vidéo de samedi, ce sera un concours pour la 1000e vidéo. C'est parti, on va regarder ensemble ce Car Jump Starter. Donc c'est la marque PopDeer, c'est le PD J02, et il existe également le J01 et le JX1, je vais vous en parler. On a un large courant de démarrage, une petite lampe LED, des pinces intelligentes, vous allez voir pourquoi, et c'est surtout anti-feu, il est bourré de sécurité. Celui-ci peut monter à 3000 ampères en pic quand il s'agit de démarrer une voiture. Il a une capacité de 23 800 mAh. Pour l'alimentation et le recharger, c'est du 5 v 2 A à 9 v 2 A, et il dispose de deux USB pour recharger vos appareils. Le premier est en 5 v 2,4 A et le deuxième va de 5 v à 12 v jusqu'à 1 ampère 5. Et la température de fonctionnement entre moins 20 et 60 degrés. Donc on en sait un peu plus sur ce petit engin. Voyons maintenant de quoi il retourne. Hop, on a une belle petite sacoche. Franchement, belle finition, ça fait plaisir. Petite sacoche tissée avec la petite poignée de transport, et ça prend vraiment pas de place, vous voyez, par rapport à ma main. C'est plutôt sympa pour mettre dans la boîte à gants ou dans le coffre. Donc on ouvre cette petite boîte. Et voilà ce qu'on va trouver dans la sacoche. Donc voilà notre petit starter jumper, belle petite qualité de finition. Je vous donnerai bien sûr à la fin de la vidéo mes plus et mes moins sur ce petit engin. Vous avez évidemment toutes les spécificités à l'arrière. Vous aurez une petite notice. Et oui, ça fait plaisir, on a du français. Mais vous allez voir, il est assez simple d'utilisation, encore une fois. Vous n'en aurez plus besoin une fois que vous aurez vu la vidéo. Et on a une petite sacoche ici sur l'arrière, où bien sûr on va retrouver nos petites pinces de démarrage ici, avec le gros transformateur. Et ces deux petites pinces, pourquoi elles sont smart? Eh bien parce que c'est des vraies pinces de démarrage. On a un pont entre les deux ici, c'est pas comme les petites pinces bas de gamme où vous avez juste un câble avec un connecteur ici sur le côté et un support en plastique. Là vous avez bien le pont qui est fait, on a vraiment les connexions qui se font des deux côtés, avec une bonne force de serrage et un écartement plutôt correct. Je vous mets une règle ici de 50 cm et voyez, en écartement, on dépasse un petit peu les 50, vous avez au moins 50 cm. Une petite prise allume-cigare, puisqu'il n'y a pas que deux USB sur l'appareil, il y a aussi une alimentation allume-cigare pour le courant continu. Et enfin, un petit câble USB vers USB-C, tac, qui va permettre soit de recharger votre PopDeer, soit de pouvoir recharger des choses avec le PopDeer. Bien, cette petite sacoche, un bon point pour eux,
on a un et un seul bouton sur l'appareil, il est toujours en route et dès qu'on appuie dessus, on a l'affichage directement avec le pourcentage de batterie restante. Si on maintient le bouton ici, on va avoir la petite lampe de secours. Si on rappuie une nouvelle fois, on a le SOS et si on rappuie une dernière fois, on a un clignotement rapide tout simplement. Donc, je ne sais pas si vous en rendrez compte ici, hop, et si on rappuie, on est en lampe fixe. Pour éteindre, on va simplement maintenir. Donc petite coque en plastique et ABS. Sur le côté ici, on va avoir donc nos sorties pour pouvoir recharger des appareils ou recharger l'engin. Donc protégé par une petite bande silicone. Donc vous avez l'USB 1, l'USB 2 qui est un peu plus puissant. L'USB-C ici qui va permettre de recharger l'appareil et ce n'est pas une sortie en USB-C, c'est important. Et là, le petit branchement pour la prise allume-cigare. De l'autre côté, on a notre starter, notre démarreur de voiture, où on va pouvoir connecter directement notre gros module. Déjà, vous en savez un peu plus. Bonne autonomie, déjà 23 800 mAh et 3000 ampères en pic. Ça veut dire littéralement que vous allez pouvoir démarrer d'une petite batterie de moto, par exemple, en 12 volts, bien sûr, jusqu'à une plus grosse batterie sur un moteur diesel jusqu'à 6 litres 5, 8 litres, sans aucun souci. Nous, on a fait le test avec mon pote Alex, que vous connaissez, le fan de voiture, il est aussi mécano à 16 heures et je lui ai confié l'appareil pour qu'on puisse le tester, donc je vous mettrai ça juste après. Pour l'instant, on va regarder un petit peu les connexions et comment ça fonctionne et surtout si ça fonctionne. On va commencer par les prises USB ici et ça, bah franchement, c'est tout simple. Voilà, on va connecter notre prise USB et on va simplement y mettre un smartphone. Alors, dès que vous le connectez, il ne se passe rien. Il faut absolument que cliquez sur ce petit bouton-là, puisque là, il est en veille. Tac, vous appuyez et là, on envoie la sauce pour recharger l'appareil. Je précise que là, sur l'USB 1, on est en charge normale. Si vous branchez sur l'USB 2, vous serez en charge rapide. Je gagne environ 20 minutes de charge sur un smartphone de l'USB 1 à l'USB 2. Ensuite, on a cette fameuse petite prise allume-cigare ici. Si vous avez des appareils à alimenter par prise allume-cigare. Alors, ça peut être n'importe quoi, mais personnellement, j'ai envie de tester, vous savez, les petits appareils CarPuride qui permettent d'enregistrer avec les caméras en DVR, les sortes de dashcam. Eh bien, certains appareils ne fonctionnent que quand le moteur est allumé, enfin, quand le contact est mis, puisque c'est branché sur l'allume-cigare. Moi, dans ma voiture, quand j'éteins la voiture, l'allume-cigare est coupé. J'ai plus d'alimentation. Vous allez faire vos courses dans un grand centre commercial ou autre et vous voulez continuer à faire fonctionner votre petit CarPuride, eh bien alimentez-le avec cet engin-là, tout simplement. Vous allez le brancher là-dessus, vous éteignez votre voiture et votre appareil va continuer à enregistrer, bien sûr, la dashcam de façon à voir ce qui se passe sur le parking si jamais on voulait toucher à votre voiture. Bref, ça peut servir à alimenter beaucoup de choses, une petite glacière, etc., etc. Vous savez aussi comment ça fonctionne. C'est du 12 volts en courant continu. Maintenant, on va tester la charge de l'appareil. Pour ça, hop, je sors ma petite, que dis-je, ma Podéon qui sort 700 watts, qui m'a été fournie par Banggood depuis un petit moment. Je ne vous l'ai jamais montré, mais elle est là. Je suis encore en train de la tester. On va simplement allumer l'USB-C et on va mettre en charge ici en USB-C. Tac! Donc automatiquement, ça s'allume, bien sûr. Et ce qui est intéressant de voir, c'est la charge que va sortir mon appareil. Et on est ici à 17 watts. Ouais, c'est tout ce que j'ai eu, je pense. J'ai pas eu plus que ça. Et là, on va recharger à 17 watts par l'USB-C. Donc on est en QC.03. On est en charge rapide, c'est déjà pas mal. Mais on ne dépasse pas les 17 watts pour recharger cet appareil. Alors, on va tout de suite voir un défaut ensemble. Je branche l'USB dessus et je vais rebrancher mon smartphone ici. Tac. Et vous voyez ou pas? Ah oui, il se passe rien. Eh ben non. Pendant que l'appareil est en charge, on ne va pas pouvoir l'utiliser pour recharger d'autres appareils. Donc ça, pour moi, ça va faire partie des petits défauts. Pareil, on ne va pas pouvoir non plus utiliser la sortie. Bref, quand vous utilisez l'entrée USB-C, on ne va pas pouvoir utiliser les sorties. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai confié à Alex, mon pote. Merci mon Alex d'avoir fait ce test pour moi, parce que lui, il a souvent des voitures avec quelques petites galères le matin. Il a commencé par tester le moteur.
Et comme vous pouvez le voir, ça ne fonctionne pas. Ça fait bien le bruit habituel des moteurs qui ne veulent pas démarrer parce qu'on a une batterie un petit peu faible. Donc il a commencé par brancher l'adaptateur sur le PopDear et ensuite adapter les pinces en commençant par le plus, bien sûr par le rouge, et ensuite le moins. Et il a refait une tentative de démarrage. Et là, vous allez voir, c'est vraiment instantané. Voilà, vous l'avez vu, ça galère pas du tout. Il a testé également sur un diesel, là c'était une voiture essence, il a testé sur un diesel, c'est exactement la même chose. Ça envoie du steak tout de suite, il n'y a vraiment pas de galère du tout. Alors au niveau utilisation, si jamais vous n'arrivez pas à démarrer votre véhicule tout de suite, il conseille de ne pas relancer. D'ailleurs, le petit transfo se met en sécurité une fois que vous avez fait le premier test, donc il va falloir attendre 30 secondes à 1 minute. Je vous conseille même de débrancher le transfo et de le rebrancher pour pouvoir faire une seconde tentative. On va le voir ensemble ici, on peut pas se tromper au niveau du branchement, hein. Il y a du détrompeur bien sûr, donc hop, on va brancher notre appareil, automatiquement il se met à clignoter en rouge et vert, ça veut dire que là il est prêt à être utilisé, mais il n'envoie pas la puissance, bien évidemment. Évitez de faire toucher les pinces ensemble, hein, enfin les connexions, même si là elles sont bien recouvertes de plastique, vous ne risquez pas. Une fois que vous avez branché sur le plus et sur les moins, là le témoin va se mettre au vert fixe, ça veut dire je suis prêt à envoyer le pâté. Et ensuite, vous démarrez la voiture, vous essayez de démarrer la voiture, et dès qu'elle est démarrée, le petit LED passe au rouge. Ça veut dire, là, vous ne pouvez plus m'utiliser. Alors, je vais vous parler des versions et des tarifs. Donc, vous avez celui-ci, le PDJ02. C'est le dernier sorti, donc qui développe 3000 ampères. Si vous n'avez pas besoin de toute cette puissance, si vous avez une petite voiture, par exemple, qui ne demande pas énormément, vous avez le PDJ01, qui est un petit peu moins cher, et vous avez même le PDX. C'est le moins cher de la gamme, donc vous n'aurez pas toutes les mêmes options, mais en tout cas vous aurez l'option démarrage de voiture, et c'est généralement pour ça qu'on achète ce produit là. Et la bonne nouvelle, c'est que Banggood m'a accordé un coupon supplémentaire, donc pour l'instant le J02 est en précommande sur Banggood, et avec le coupon il vous reviendrait à 52, 50, 53 euros je crois, qui fait de lui un excellent rapport qualité-prix par rapport à ses concurrents. Donc voilà, vous savez tout à peu près sur ce petit engin, mes plus et mes moins. Et ben écoutez, on va commencer par les moins. J'aurais aimé une petite coque un peu siliconée, un peu caoutchoutée, en cas de choc ou au niveau du maintien. Ça aurait été un petit plus. Là, on est vraiment sur du plastique plus plastique ABS. Donc, c'est costaud, c'est sûr. On a une bonne prise en main. Mais un petit contour silicone ou des petits angles en silicone, sachant que c'est fait pour mettre dans des moteurs de voiture, etc. Ça aurait pas été du luxe. L'autre petit moins, c'est le fait qu'on ne puisse pas utiliser les chargements avec le rechargement en même temps de l'appareil. J'estime qu'aujourd'hui on a la technologie pour faire ça. Pour les plus, je peux vous dire que c'est un appareil qui est bien compact, qui prend vraiment pas de place dans la voiture, facile à utiliser, très très simple comme vous avez pu le constater, et super efficace. Voilà, celui-ci, je vous dis, jusqu'à un moteur 8 litres, il va balancer suffisamment de sauce pour pouvoir démarrer votre voiture, ça c'est clair et net. Au niveau des démarrages de voiture, je veux simplement vous signaler que Alex a commencé, l'appareil était à 100%, il a fait un démarrage de voiture et l'appareil était à 99%. Donc on ne consomme pas énormément, surtout c'est ultra rapide, on va consommer pendant une demi-seconde simplement le temps de lancer le moteur, donc vous allez pouvoir faire pas mal de démarrage avant de devoir recharger ce petit engin. Faites-vous votre propre petite idée bien sûr par rapport à ce que je vous en ai dit. Maintenant voilà, j'estime que c'est un bon rapport qualité-prix et surtout ça fonctionne, donc ça fait plaisir. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Je vous donne rendez-vous mercredi pour le tirage au sort pour savoir qui va gagner le C50 Turbo Racing et on se retrouve samedi prochain pour la 1000e vidéo encore une fois. Merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là et moi là-dessus il ne me reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Tiens, un petit merci à eFlight qui m'a envoyé un petit lot pour Noël, un petit cadeau et je me suis embêté à monter des petits puzzles. Merci à eux, c'est très gentil, voilà, ça n'engage à rien. Mais j'aurais préféré un nouveau produit à tester plutôt que ces petits cadeaux, même si c'est très mignon. Donc voilà, merci à eFlight.